Félix, c'est mon fils. Mon grand frère Étienne me l'a laissé. Moi, je ne peux pas m'opposer à lui. Baba se limite là-bas. Ça s'appelle faire de la politique. Ce n'est pas du minéraux. Vous comprenez? Oui, d'accord. Donc, vous ne pouvez pas venir sur un terrain où vous voulez exploiter et vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres exploitants. D'accord. Merci bien. Est-ce que je peux rectifier? Vous allez réagir. Vous allez réagir. Vite. Je vous relance d'abord. Donc, comme il l'a dit, bien entendu, c'est ce que plus d'un analyste politique constate du côté de l'ensemble. Il y a des discours qui semblent être divergents. Moïse Katumbi qui dit qu'il fera l'opposition républicaine. Il félicite, il encourage d'ailleurs Félix Tshisekedi dans bon nombre d'actions qu'il a menées, mais il dit que le problème, c'est Joseph Kabila. Dans l'entretemps, Kyungu dit que moi, je ne fais pas l'opposition à Félix Tshisekedi. On ne sait pas comprendre dans l'ensemble pour le changement. Qu'est-ce qu'il y a au moins? Merci, mon cher. La situation est tellement claire, comme l'eau des roches. Vous comprenez? C'est nous ici, avec les Boukelekele, qui semblons maintenant nous plonger dans une confusion qui ne dit pas son nom. Comment ça? Écoutez, mon cher ami, d'abord commençons par définir rapidement l'opposition. Moi, je considère l'opposition comme une couche sociopolitique d'aération permettant à ceux qui tiennent le levier du pouvoir de pouvoir évoluer aisément, de travailler comme il se doit, conformément à l'attente de la population. Ce n'est pas une guerre. Vous me parlez de Kyungu, Wakumwanza. Je me réserve beaucoup de parler de Kyungu. Je ne suis pas venu pour parler de Kyungu Wakumwanza ici. Je préfère parler beaucoup plus de Moïse Katumbi. L'ensemble pour le changement. Je préfère parler beaucoup plus de Moïse Katumbi. Kyungu prend sa position et lui-même le dit, c'est puisque son grand frère lui a laissé tel son fils. Là, ce sont des affinités. Ça devient maintenant une histoire familiale. Mais laissez-moi vous dire que je ne vois aucune raison consistant à condamner Moïse Katumbi de tous les péchés d'Israël. Pas du tout. Moïse vous dit que ils peuvent être liés avec Félix plutôt Tshisekedi, comme le deux doigts d'une main. C'est leurs affinités. C'est leurs affinités, comme moi je peux avoir des affinités avec vous, avec Thierry Mukelekele. Ça, c'est les affinités qui n'ont rien à voir avec la politique. En politique, la politique, c'est un jeu d'intérêt. Et pas, pas d'intérêt, pas d'action, comme on le dit. Non, suivez, laissez-moi d'abord terminer. Laissez-moi chuter. Allez-y. Mais maintenant, Moïse a été clair, très clair même. Il vous dit, moi je reviens pour faire l'opposition républicaine. Je viens de l'entendre de votre bouche. Oui. Une opposition républicaine. Pas n'importe quelle opposition où on a vu des gens se vilipender, s'injurier mutuellement, faire n'importe quoi ou se mettre des crocs en jambes. Non. Lui s'est dit, écoutez, moi je viens faire une opposition républicaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Là où ça tient, j'applaudis. Là où ça ne tient pas, mais je fais tout, je dénonce, pourvu que les choses puissent aller de l'avant. Il faut le faire un peu comme à la manière occidentale, c'est que nous voyons. Écoutez, oui. Est-ce que vous savez que même au sein de la même famille politique, puisque vous parlez un peu de beaucoup de gens maintenant, oui. J'en reviens à la question cash et autres et tout ça, il y va de la beauté même de la démocratie. Même au sein de la même famille. Nous ne sommes pas les partisans de la pensée unique comme on le vit avec Mukelekele, avec sa famille politique de Kingakati. On ne peut pas comprendre à un certain niveau que l'opposition du type Moïse Katumbi, c'est du genre qu'on a vécu à l'époque de la Deuxième République, même pendant la période de Joseph Kabila, des opposants des façades. Qui sont opposants juste pour le nom, mais qui travaillent pour le compte du pouvoir. Je m'inscris en faux contre une telle thèse. Laissez d'abord Moïse venir, n'est-ce pas? Sinon, je risque de vous taxer de prophète de malheur. Laissez Moïse d'abord gagner. Quand quelqu'un déclare, le discours, il vous de dénicher quelque chose déjà. Tout à fait, vous avez raison. Laissez d'abord Moïse, puisque c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Vous comprenez? C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Laissez-le entrer. N'ayez pas peur, Thierry. Allez rapporter ça à Kingakati, il ne faut pas avoir peur. Laissez Moïse entrer, qu'on s'organise. L'opposition s'organise en interne et vous verrez vous-même le fruit, les résultats. Notre souci à nous, c'est quoi? C'est que nous n'allons pas... Jusque-là, il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître. À partir de notre ami Félix, le chef de l'État qui est là. Il y a des choses qu'il faut reconnaître qu'on n'avait jamais vues de l'autre côté. Aujourd'hui, même si nous ne disons pas que c'est lui qui a fait venir Moïse ici, mais c'est le fait de la loi, des instances judiciaires, mais au moins, lui en tant que garant de la nation, de l'unité
de la nation, des institutions, effectivement, il peut, d'une manière ou d'une autre, militer aussi pour que cela soit fait, pour que le pendule soit remis à l'heure. Et la vérité des urnes. Écoutez, pardon? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelle vérité des urnes? Là, vous m'amenez maintenant sur un terrain où personne ne vous donnera raison. S'il vous plaît, oui, je ne réponds pas à votre question. Pourquoi? Parce que si je répondais à une telle question, vous risquez de vous placer en dessous de la table ici pour ne plus vous faire voir. Donc, j'ai dit ceci. Écoutez, en toute sincérité, en aimant comme un mille, Moïse Katumbi vient, Jean-Pierre Bemba vient, tous ces gens-là vont devoir organiser cette opposition. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Mais chacun avec son discours. Chacun avec son discours. C'est ce que je vous dis. Il y va de la beauté même. La vérité des urnes. Écoutez. Katumbi dit que moi je ne veux pas rentrer dans ce dossier, on doit évoluer. Est-ce que pour vous, comme pour Janine Mabunda, je l'ai suivi sur RFI aujourd'hui, il faut considérer déjà ça comme une entorse? C'est quoi? En soi, c'est quoi? Dans une famille politique tout à fait démocratique, pas du tout. Dans une famille politique digne de ce nom, même moi je fais référence au pays des vieilles démocraties, laissez-moi vous dire tout simplement qu'il y a toujours une certaine union dans la diversité. Laissez chacun s'exprimer librement, c'est ça même la démocratie. Et en politique? Pardon? Nous sommes en politique, je ne viens pas vous parler des affaires, je ne suis pas un homme d'affaires. Par rapport aux intérêts de tout un chacun. Non, écoutez, chacun est libre de mettre son point de vue, mon cher ami. C'est ça même la démocratie. Quand l'autre est en train de revendiquer ce droit. À peine que vous avez tenu une réunion d'ensemble, vous vous êtes fixé des orientations et puis... Qu'est-ce que vous condamnez? Ici, au moment où je vous parle, il y a d'ailleurs, notre Lamouka Haute vient de se muer en une plateforme où il y a un aspect non des moindres qu'il faut retenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait donner la chance à tout le monde, avant même les échéances électorales à venir. C'est-à-dire, ça sera au moins une présidence rotative. Vous comprenez? 3 ans, en commençant par Moïse lui-même, mon leader. On commence par lui, 3 ans après c'est elle, 3 ans après c'est elle, ainsi de suite jusqu'à la fin. On permet à chacun de mettre son point de vue. Pardon? C'est pas 3 mois, c'est 3 mois. 3 mois. Moi j'ai dit, j'ai parlé de 3 ans. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse pour cela. Mais on constate seulement qu'il y a divergence dans le discours. C'est normal. Puisque vous insistez sur le mot divergence, aujourd'hui, je dois vous dire sincèrement que vous n'ignorez pas que la politique du régime qui tient les ficelles aujourd'hui, c'est quoi? C'est diviser l'opposition. Écoutez, on a toujours décrié cette histoire. Et on applaudit toujours quand on débauche tel pour le faire partie de l'autre côté. Mais la vraie opposition est là. Ça, je vous dis, la vraie opposition est là. Mais ce n'est pas ces gens faméliques ici, affamés, qu'on a débauchés. Aujourd'hui, je crois que je voulais parler de l'UDPS. J'aime bien mes amis de l'UDPS. En tout ceci, vous savez, ce qui vous permet même de dire ce que vous dites là, c'est quoi? C'est tout simplement parce que l'UDPS, qui était notre sœur de l'opposition, sœur aînée de l'opposition, aujourd'hui est en train de purger. Qui est en train de débaucher. Écoutez, non, suivez-moi d'abord, est en train de purger tout simplement par son comportement, est en train de purger le péché originel des élections mal organisées, des négociations dans le noir, etc. Ça, il faut le reconnaître. Que vous appuyez. Mais ce n'est pas... Pardon? Que vous appuyez. Nous n'appuyons pas l'UDPS. Nous sommes en opposition face à ceux qui dirigent, en l'occurrence l'UDPS. Mais au moins, nous reconnaissons que l'UDPS... Si vous êtes accompagné le Fayoulou. Accompagné qui c'est? Dans sa réclamation. Pourquoi vous voulez nous imposer Fayoulou? Oui. Le problème de Fayoulou, tenez, il y a ceci. Fayoulou a été désigné pour des raisons tout à fait électoralistes. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus encore dans le domaine de la campagne. La vérité des urnes. Il le fait, même s'il réclamait la vérité des urnes. Ça, c'est entre nous. Qu'est-ce qui change? Ça, c'est son point de vue. Oui. C'est pour besoin de l'histoire. Et réellement, Fayoulou est passé. Nous sommes fiers de le dire aujourd'hui. Mais il réclame, il veut inscrire son nom dans les annales de ce pays, qu'il a été aussi chef de l'État, mais on ne lui a pas reconnu. Mais lorsque le président, lorsque le fait Tshisekedi père, père à son âme, d'heureuse mémoire, vous a réclamé haut et fort, maudit suivant, il le disait, son impérium qu'il réclamait chaque jour. Oui. Y avait-il un mal? Y avait-il un mal? On savait que non, il est dans ses droits. Il réclame.
jusqu'à une période où il ne saura plus réclamer ça. Merci bien, monsieur Adelar. C'est plus différent. Merci bien. Thierry Moukelekele, de cette coalition FCC Cash, maintenant avec le discours distillé du côté de l'ensemble pour le changement, vous ne voyez pas qu'il y a des agendas cachés, ça risque de barder dans les jours à venir? Bien, d'abord, le mouvement insurrectionnel, la MOUCA, communément appelé plateforme. Mouvement insurrectionnel comment? Insurrectionnel comme celui de Gédéon. Communément appelé plateforme. C'est la plateforme, la MOUCA, une plateforme politique. Voilà. Vous savez, Mais c'est terrible. le Insurrectionnel. temps Oui. rattrape le temps. L'impérialiste qui a organisé la MOUCA ne pensait pas que Joseph Kabila, sortirait un représentant de son regroupement. En sortant le représentant du regroupement, on a renforcé la capacité de nuire à Joseph Kabila. C'est ça la naissance de la MOUCA. C'est pourquoi j'appelle ça un mouvement insurrectionnel. Quand Tshisekedi, qui est d'une lignée pure des nationalistes, ne pouvait pas emboîter le pas insurrectionnel, c'est comme ça qu'ils ont fait marche arrière avec Kamere pour aller créer Cash. La MOUCA qui a poursuivi cette fois-là avec Fayoulou, espérant qu'à Kinshasa, ils auraient gain de cause, Tshisekedi a démontré qu'il avait la notoriété dans l'ancienne opposition et l'histoire s'est passée dans toute quiétude. Est-ce que vous savez que le jour où Kabila et Tshisekedi s'embrassaient, il n'y avait ni crépitement de balles sur l'ensemble du territoire national et on n'a même pas égorgé quelqu'un sur les territoires nationaux. Ça c'est connu. Alors, les Belges, qui sont la clé même de ce mouvement insurrectionnel, n'ont pas aimé. Et ils ont fait hériter au pauvre Tshisekedi les mêmes combats qu'avec Kabila. C'est ça le travail de Fayoulou. Et c'est ce que Moïse Katumbi devait faire dans le Grand Katanga. Mais comme Baba, étant politique, et il a toujours dit qu'il est parmi les joueurs locaux, il n'a pas vu du bon œil. Et Baba n'a pas voulu livrer le Katanga dans ce que Fayoulou fait là-bas. Il s'est désolidarisé pour vous. Il s'est désolidarisé, pas pour nous, parce qu'il connaît et il comprend les conséquences et politiques et sécuritaires. Il a dit à son jeune frère, notre grand frère Moïse Katumbi, ou bien Tcheblé via Malamuka, le message de Baba était clair. Laisse ces histoires parce que ça va t'amener dans des histoires insurrectionnelles qui vont tout compliquer. Ça signifie comment? C'est un peu comme des lettres d'évangile pour vous. Ce qui a été dit par Baba devient des lettres d'évangile. Moïse aussi stratégiquement appuie Félix Tshisekedi. Bien, ça c'est leur cuisine interne. Mais moi je préviens seulement les Congolais que Baba, tel que Tshisekedi avait sauvé le Congo à Genève, Baba a sauvé pour le compte du Grand Katanga et même de la RDC. Parce que si Baba s'était inscrit dans la logique de Fayoulou, mais le Katanga partait en feu directement à la seconde. Mais non, Moïse Katumbi, on lui dit, tu ne peux pas rentrer comme ça. Sinon, tu risquerais d'être réduit. La MOUCA avec Fayoulou t'ont réduit à Kinshasa. Si dans le Katanga, tu rentres comme un commun des mortels, tu vas disparaître politiquement. Et moi, je conseille à mon grand frère, vaut mieux disparaître momentanément et rebondir. C'est ça la bonne politique. Comment c'est un acteur politique? Il va disparaître comme... Un bon acteur politique, c'est un bon basketteur qui saisit la balle au bon. Il faut éviter les balles qui traversent parce que vous ne saurez pas comment redevenir avec les deux pieds sur le terrain. Vous voulez lui refuser le droit d'organiser son parti? Je veux dire que je suis d'accord que Moïse crée un parti, mais je serai content et heureux que Moïse adhérera même dans l'UNAFEC
Parce que Comment Baba, ça, Mukeleke? permettez. Lui, permettez. le président d'une plateforme peut adhérer dans l'UNAFEC. Non. Trop sentimentaliste, mon frère Mukeleke. Et puis, il y a le PND à côté. Vous êtes président d'une plateforme où l'ensemble est vide. Non. Quand Baba, jusque-là, a besoin d'un héritier de taille comme Moïse Katumbi. Sinon, il va laisser ça à son fils Marcel Kyungusala. Mais il y a des Mouyambo qui sont là-dedans. Bon, non, moi je parle de l'UNAFEC. Oui, d'accord. Parce que Moïse aujourd'hui... Dans l'ensemble. Moïse aujourd'hui est à la tête d'une nébuleuse dont l'intérieur c'est vide. Et c'est dangereux qu'il rentre où il voit tout un monde, y compris Mukeleke, aller l'accueillir, et après il n'y a plus personne. Vous avez vécu Moïse au parquet. Tout le monde a fui. Mais prenez Baba, amenez-le au parquet. Tout le monde a fui. Donc je dis que Moukouba Moïse, nous l'aimons beaucoup, mais il est trop têtu par rapport à lui, à son moi. Et en politique, c'est pas bon. On dirait que sa position dérange beaucoup plus le FCC. Ne soyez pas mégalomaniaque jusqu'à ce niveau. Il faut rectifier quand même le... Ouais. Nous sommes en train, en tant que d'abord communicateur, cette fois-là, nous sommes en train d'aider la communication de notre frère Moïse Katumbi. Vous l'aidez comment? Pourtant, il n'est pas de votre famille politique. Non, il n'est plus de la famille politique. Mais c'est un produit made in Kabila. Ça, c'est l'histoire. C'est pas l'histoire, ça te rattrape. Vous l'avez qualifié de Judas. Le savon en poudre, que ça soit break ou je ne sais pas quoi et quoi, tout ça on appelle homo. Mais c'est parce qu'on dit que homo, c'est les savons en poudre. Mais tous ces savons-là ne sont pas homo. Oui. Donc pour Moïse, nous pensons qu'à un moment donné, dans la politique, il faut se calmer. Le FCC est une machine... Il s'est calmé pendant longtemps, maintenant il vient... Il ne s'est jamais calmé. Il est à l'extérieur du pays pendant longtemps. Il ne s'est jamais calmé. D'abord, il s'autoproclame exilé. Personne au niveau international, aucun pays ne le reconnaît comme étant vivant en exil dans un pays X ou Y. Et puis bon... Et puis, donc, il revient pour faire une tournée dans différents coins de la RDC. On ne lui refuse pas. On lui refuse pas. Il a besoin de se refaire la santé politique. Moi, je dis ceci. Présentement, le retour de Moïse Katumbi, c'est une bonne affaire, mais qu'il soit seulement un bon communicateur pour que nous puissions avancer. Et je suis d'accord aussi avec lui parce que il n'y aura plus insurrection parce qu'il appuie le chef de l'État. Parce que s'il reste dans la logique de Fayoulou, donc il va contredire encore le chef de l'État pour prétendre une insurrection dans le Grand Katanga, qui ne va pas réussir. Donc vous êtes d'accord qu'il vient faire l'opposition de façade? Bon, il n'y a pas une opposition de façade. D'ailleurs, je reviens à ce que le président Koufi disait. Il y a opposé et s'opposer. Moïse vient opposer des bonnes idées à Félix Tshisekedi, selon ce qu'il a fait comme définition, ou il vient s'opposer, quoi qu'il n'est pas d'accord avec Fayoulou. C'est ce qu'il faut savoir. Il s'opposera à Félix Tshisekedi, ou il va opposer des bonnes idées pour que nous puissions avancer. Là, Moïse n'est pas clair. Mais Baba vous dit qu'il n'y a pas d'opposition dans le Katanga. L'erreur que nous avions commise autrefois, aujourd'hui, je crois bon nombre d'entre nous reconnaissent. Il ne fallait pas qu'on perdât Baba si facilement et si simplement. C'est comme ça qu'à quelques minutes près, juste pour la période électorale, le Katanga avait basculé à l'opposition. Mais aujourd'hui, le Katanga n'est pas dans l'opposition. D'accord. Moïse revient sur un terrain qui n'appartient pas à l'opposition. D'accord. Est-ce que je peux rebondir un tout petit peu là? Allez-y, réagissez au propos. Une chose est vraie, je viens de réaliser finalement que mon ami Mukeleke plonge dans la confusion la plus totale, passez-moi le terme. Comment ça, monsieur? Lorsque j'essaie d'analyser ses propos, pratiquement son raisonnement, je sens qu'il descend si bas. Je me demande si à ce rythme ici, il ne va pas retrouver la couche du pétrole. Mon frère, vous parlez en tant que donneur de leçons aujourd'hui. Je ne vois pas Moïse Katumbi, avec la dimension qu'il a aujourd'hui, recevoir des conseils de la part de mon ami Thierry Mukelekele, qui veut absolument qu'il appartienne à tel camp et pas à tel autre. Moïse est libre.
Moïse vous dit qu'il vient faire l'opposition. Un pays de la trempe de la RDC, sans opposition, où vous voulez que tout le monde, les mêmes personnes avec qui il compose, quand vous prenez Moïse Katumbi qui a claqué la porte, le problème c'est quel type quand vous prenez Pierre Lumbi et autres, tout ça, ces gens-là qui ont résolu maintenant d'aller à disons de contrarier un peu tout ce que nous sommes en train de vivre avec le régime qui venait de passer ici, qui est encore là dans l'ombre évidemment. Mais bon, vous voulez demander à Moïse Katumbi de pouvoir se rallier à Félix Tshisekedi. J'ai bien spécifié. Moïse fait la révolution.